Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec la plateforme de Protégé GX, en fait, comment créer le service de notification qu'on va assigner à nos partitions pour être capable de recevoir dans l'application mobile de ICT, de Protégé Mobile, en fait, les notifications qui viennent de votre contrôleur GX. OK? Donc, vous allez voir, c'est très facile. Il y a un document. En fait, la note d'application sur le site d'ICT.co, c'est la note d'application 201. Et puis, bien suivre les étapes, comme par exemple dans le nom du service, il faut vraiment faire un copier-coller du nom qui est dans le document. C'est en majuscule. Il faut vraiment l'écrire de la bonne façon pour que ça se connecte avec l'application mobile par la suite. OK? Contrairement à WX, avec GX, on doit le faire manuellement, le service. En WX, quand vous êtes connecté à votre contrôleur à distance, en activant le service de notification push, bien, le système va créer automatiquement le service dans le panneau WX, mais avec GX, il faut le faire manuellement. OK? Alors, je vais vous montrer comment c'est fait. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Parfait. Juste un petit résumé, dans le fond, des paramètres que je vais vous montrer par la suite. Encore une fois, l'application, note d'application 201 pour la configuration du service. Bon, le document est en anglais seulement, mais en fait, en résumé, dans le nom du service, c'est comme ça qu'on doit l'écrire. Donc, quand vous créez votre service pour le contrôleur ou les contrôleurs que vous avez dans votre système GX, c'est un service par contrôleur. Dans le fond, ici, en fait, je dis un service par contrôleur. On serait souvent capable de le faire par la communication entre les contrôleurs, mais personnellement, je crois que c'est préférable de le faire par contrôleur. Donc ici, vous avez le nom du service, OK? Le type de service, je vais vous montrer plus tard aussi. Toutes les étapes sont ici. Bien important, l'adresse IP du receveur pour le service de notification, OK? Puis ici, vous allez voir un lien, pas trop long, je l'ai manqué, ici comme ça. C'est ici qu'on peut vous permettre, en fait, on va vous donner le lien pour créer la clé d'encryption à mettre dans le service. OK? C'est du AES 256 bits. Donc, ça, c'est un lien qui est dans le document. Vous copiez maintenant comme ça la clé d'encryption. OK? Et là, on va aller voir dans la plateforme GX comment c'est fait. OK? À partir de la page principale, on va aller dans la section Programmation, Service. OK? Là, le service est déjà créé pour aller un petit peu plus vite pour la vidéo, mais essentiellement, quand vous modifiez un service, il faut toujours l'arrêter. OK? Fait que juste pour m'assurer que le service est arrêté. Oh, mon contrôleur est tombé en ligne. Petit problème de câble ici. Ce sera pas très long. Mon training kit commence à avoir de l'âge. Bon, on est revenu en ligne. Donc, ici, dans les services, donc si on était comme ça, en démarrage, il faut l'arrêter. OK, donc le service, le type de service, ça va être, en anglais, c'est Report IP ou signaler IP. Toujours choisir le mode débuter contrôleur OS. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est quand le système d'exploitation du contrôleur démarre, le service démarre automatiquement. Donc, comme un service dans Windows, vous n'avez pas besoin de le démarrer à chaque fois qu'il y a une panne de courant sur le site, par exemple. Dans l'onglet général, dans le fond, le code de client, c'est la fin de votre numéro de série du contrôleur. OK? TCP crypté, AES 256 bits, ça c'est la clé qu'on vient de prendre sur le site dans l'onglet du générateur de clés d'encryption. OK? On laisse le temps de sondage à 0. Toutes les options ici, on les laisse par défaut. Et là, on a l'IP, le port qui est mentionné dans le document. OK? Et puis, tous les autres paramètres, on va les laisser par défaut. OK? Ensuite de ça, ici, on a les options qu'on veut rapporter à la centrale. OK? Et puis là, on peut sauvegarder. OK? Donc, le service, après avoir sauvegardé, le système de téléchargement va télécharger les options dans le contrôleur. Après ça, ce qu'on va faire, on va cliquer le bouton droit sur le service, puis on va le démarrer. OK? Dernière étape, avant de pouvoir le tester et l'utiliser avec l'application mobile, dans la section des partitions, aussi, même chose ici, assurez-vous d'avoir les partitions désarmées avant de faire les changements. Ça va vous éviter d'avoir à redémarrer la partition. OK? Donc, on va aller désarmer, disons, les partitions qu'on veut assigner au service. Et puis, ce qu'on fait dans les partitions ici, dans la section configuration, on va aller voir, s'assurer qu'en dessous des services de rapport à la centrale, que le service de push est activé. Ça ne vous empêche pas aussi de mettre un service comme Contact ID ou Report IP comme avec les receveurs Armor IP. Dans le fond, il va faire et un rapport à la centrale et une notification d'une application mobile. OK? Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. C'était comment créer un service de notification pour l'application mobile de ICT Protégé GX.
OK? Puis, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, Fred Bergeron d'Enaxis. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour voir les notifications. Si vous avez besoin d'aide, soit au niveau soutien technique ou vente, vous pouvez nous rejoindre sur le site d'ICT.co. À la prochaine. Merci d'avoir écouté. À bientôt.